Carlo, tu t'es réveillé ce matin pour dire des bêtises. Sois honnête avec toi-même. Que tu le veuilles ou non, on va te poucave et tu vas sauter. Non, parce que ça va plus. Quand il y a tes joueurs qui parlent dans la presse, en conférence d'après-match, il faut être à l'écoute. T'as pas des adjoints, des trucs? Jody nous a dit après le dernier match, hein, mec, je suis crevé. Pour être honnête, j'ai hâte d'être à mon jour de repos. Demain, je le mérite, je crois. Vous voyez toutes ces virgules? Nous, supporters, on n'est pas choqués en tout cas. Je sais pas si t'as vu les images, mais il y a un mois avant la trêve, l'enchaînement des matchs, il était hard. On a récupéré tous nos milieux. Même celui qui manquait, il est de retour à l'entraînement. Jude fait des déclarations. Les images parlent pour elle. Le journaliste te met la puce à l'oreille. Il faut reposer Jude. Et tu nous dis, c'est une option que nous avons. Bellingham récupère rapidement, on verra. Mais mon frère, nous on pensait que c'était Pinchus le coupable dans tout ça. En fait, c'est toi, Carlo. Dites-vous que ce tweet, il date du 3 septembre 2024. La rentrée des classes. Et guettez la liste de blessés qu'on avait. Mais ça en disait long sur la suite. Tu m'étonnes un mois après, une mi-temps, 3 blessures, 2 ligaments, c'est normal. Carlo, t'as pas eu ta dose de chewing-gum? Il y avait plus stock à la cité d'en face. Il va canner si on continue. Lui-même, il dit, il est KO, je mérite un jour de repos. Tu le vois dans les matchs, il est essoufflé. Il joue avec une luxation de l'épaule depuis sa date. Attendez, on est en avril 2025, guettez. 2023. 2023, sa blessure, et il veut pas se faire opérer. Hein. Il est venu pour écrire l'histoire. Il a pas le temps de se faire opérer et rater des matchs. Mais laisse-le un minimum de repos, c'est un humain quand même. Alors qu'il y a des petits qui ont la dalle, ils méritent de jouer. Toi, t'as appris, tu partais au Star, ça t'a pas remis les idées en place. Non, parce qu'il y en a certains qui m'ont mentionné sur ce tweet que comme quoi Arda et Bobby, ils vont jouer contre Valence. Mais les gars, c'est juste parce qu'il a pas le choix, hein. C'est la sonnette d'alarme. À force de me voir dans les stades avec mon maillot Free Bobby, ils disaient bien qu'il y avait problème. On se sait, hein. Tu les fais pas jouer demain, c'est là-bas où tu vas finir. Mais croyez-moi, si ça arrive, je vais plus regarder les matchs de l'Inter Miami que du FC Barcelone, c'est bon ou pas? Les gars, peut-être que je m'enflamme, hein, peut-être que je m'enflamme. Kevin De Bruyne, il vient d'annoncer qu'il va quitter City à la fin de saison. C'est possible, c'est possible. Pourquoi ce serait pas possible? Voir Kevin De Bruyne en MLS avec Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Busquets. Non, lui, on sait, c'est un mec qui sait jouer au football, c'est un mec qui aime le foot. C'est un mec qui kiffe Messi. À chaque fois qu'il a vu Messi, il était super content. Pourquoi pas? Kevin De Bruyne au milieu de terrain associé à Lionel Messi, ce serait une dinguerie. Là, sur la photo, là, vous pensez tous à la même chose. Aux passes décisives. T'as le meilleur passeur de tous les temps et t'as un des meilleurs passeurs de tous les temps, si c'est pas le meilleur passeur sur les dernières années. Non, franchement, il reste plus qu'à attendre, mais j'espère, les gars, je vous jure, j'espère. J'attends juste, moi je voulais soit Pogba, soit Kevin De Bruyne à l'Inter Miami avec Messi. Parce que t'as vu, pour moi, les grands joueurs doivent jouer avec les grands joueurs. Après, ce qui va être compliqué, c'est qu'on connaît pas du tout encore sa volonté à Kevin De Bruyne. Est-ce qu'il va arrêter le football? Est-ce qu'il va rejoindre une équipe en Europe? Est-ce qu'il va rejoindre la MLS? Est-ce qu'il va rejoindre l'Arabie Saoudite? Pour l'instant, on sait pas du tout, il a rien communiqué. Mais il y avait des rumeurs comme quoi l'Inter Miami serait intéressé par le joueur. Le joueur aurait peut-être laissé penser qu'il serait intéressé par un projet en MLS. Donc on verra. Dites-moi si vous validez la piste. Max. Mais ils vont pas faire ça. Manchester City prépare une folie, les gars, pour honorer Kevin De Bruyne. Avant de vous montrer ce que c'est, pour ceux qui seraient pas au courant, Kevin De Bruyne a annoncé son départ de Manchester City à la fin de la saison. Il a annoncé ça dans ce poste-là. En gros, dans son texte, il remercie Manchester City et explique ce qui va se passer dans les prochains mois. Pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'il va partir après Manchester City, voici quelques indices. Même si c'est pas encore officiel, d'après Foot Mercato, Kevin De Bruyne pourra rejoindre le Neom SC, un club de division 2 saoudienne. Et ils sont actuellement leaders de leur championnat, c'est-à-dire en division 2. Donc à la fin de saison, ils vont probablement monter en division 1. Et il a dit que les premiers échanges ont été plutôt positifs et les discussions se poursuivent. Malgré que ça soit pas encore officiel, il y a certaines personnes qui critiquent déjà ce choix de Kevin De Bruyne. Laissez-moi vous rappeler que c'est en Arabie Saoudite, les amis, même en division 5, le cachet qu'ils mettent sur la table est flippant. Croyez-moi, à sa place, vous aurez accepté. Kevin De Bruyne, les amis, mine de rien, en termes de carrière, c'est pas dégueulasse. Même s'il n'a pas remporté de ballon d'or, c'est pas grave. Il y en a eu des joueurs comme lui, voilà, qui n'ont pas remporté le ballon d'or. Iniesta, Xavi, il y en a plein. Dans sa carrière, il a remporté 6 fois la Première Ligue, 5 fois la FL Cup, 2 Coupes d'Angleterre, 2 Community Shield, une Ligue des Champions. Celui qui a fait cette publication-là a même un peu abusé vers la fin. Il dit: pouvons-nous tous être d'accord pour dire que Kevin De Bruyne est le 3e meilleur joueur du monde après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? Mon ami, toi, tu vas répondre à ça. Et pour terminer, les amis, Pep Guardiola qui va perdre son meilleur milieu depuis maintenant quelques années. Il y a des journalistes qui lui ont demandé une statue pour Kevin De Bruyne et voici ce qu'il a répondu. Il dit: une statue pour Kevin De Bruyne, je parie beaucoup d'argent que cela va arriver. Et voici à quoi la statue va ressembler. Incroyable. Regardez-moi le flow, s'il vous plaît. 40 ans, s'il vous plaît. Ouais. 40 piges. Il nous a encore régalé aujourd'hui et ça c'est l'une des actions parmi tout le sale qu'il a fait aujourd'hui face à ce qui se fait de mieux en Arabie Saoudite, c'est-à-dire à Hilal. Le vieux père a encore frappé. Et je me pose sérieusement la question de qui va l'empêcher d'atteindre les 1000. Moi je vous le répète, s'il arrive à mettre 1000 buts, Cristiano Ronaldo détiendra le plus grand record de l'histoire du foot en mode. Certains veulent banaliser en me faisant croire que
Parce qu'il joue en Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus simple de mettre des buts. Ok, si vous voulez, mais mettre 1000 buts dans une carrière quand tu sais qu'il a mis 90% de ses buts dans des championnats européens et dans ce qui se fait de mieux, la Ligue des Champions, la Liga, la Première Ligue, les gars. Ronaldo, s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, né à Madère. C'est du jamais vu en fait. Il est fantastique du haut de ses 40 ans. Il aurait pu prendre sa retraite et partir par la grande porte. Partir en légende. Non, il continue de nous régaler. Il continue à être à la chasse de records. Tous ces records incroyables, il veut pas lâcher. Et je sais pertinemment que ça en dérange pas mal de le voir afficher ce niveau du haut de ses 40 ans, les gars. C'est un truc de ouf, s'il vous plaît. Rendez-vous compte. Il nous a gratifié d'actions de classe mondiale ce soir dans ce match de fou, je répète. Pour ceux qui ont regardé le match, bien sûr, parce que je sais que tout le monde n'était pas branché, mais Cristiano Ronaldo, les gars, du haut de ses 40 ans, je suis désolé. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On a vu des Zlatan, etc. Pas lâcher le terrain, mais ils affichaient pas ce niveau. Je suis désolé. Donc, ceux qui disent de lui qu'il est finito et qu'il est plus en capacité de faire quoi que ce soit sur un terrain de football, mais déjà, vous mentez. Ils viennent vous prouver le contraire, mais respectez, s'il vous plaît, la légende parce qu'il continue à l'écrire. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, c'est frappe. Non, mais les gars, regardez seulement 40 ans de Cristiano Ronaldo que tout le monde appelle finito. Est-ce qu'un humain peut faire ça même en fait? Même si le match il est pas fini les gars, l'action de Cristiano Ronaldo, ce qu'il vient de proposer, ce qu'il vient de tenter, les hommes sont encore en train de banaliser le fait que cet humain a 40 ans les gars et qui vient encore de marquer une nouvelle fois. C'est pas un penalty, c'est pas un tap-in, 930e but face au très grand Al Hilal les gars, chez eux. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et plus les gars, n'oubliez surtout pas qu'on l'a blessé durant le match. Ça les gens ils ont tendance à oublier en fait. Ils prennent juste ce qui les arrange. T'as vu Cristiano Ronaldo, il aurait fait une simulation, serait les premiers à venir l'éteindre, mais quand il se blesse vraiment, là il y a plus personne les gars. T'as vu les gars, je vais pas vous demander grand chose. Trouvez-moi un seul joueur de football qui aura plus perduré dans le temps que Cristiano Ronaldo. Commencez même pas à dire il joue dans une ligue de merde ou quoi les gars. Arrêtez, que nenni. Vous avez bien vu Lionel Messi. Vous êtes les premiers à le pépon pour dire ah il a toujours le niveau pour l'Europe. Arrêtez frère. Même chose pour le GOAT réel du football. Quand on demande c'est qui le joueur ou l'athlète le plus incroyable au monde, la référence, il y aura qu'un seul nom, Cristiano Ronaldo. À 37 ans le gars il était pas allé gratter des buts à l'Inter Miami. Hein. En fait il est en train de voler là. Il est clairement en train de voler là. Parce qu'hormis le fait qu'il a marqué encore ce but aujourd'hui, voici le geste acrobatique qu'a tenté Ronaldo sur un ballon qui lui venait aérien. Le fait qu'aucun défenseur lui résistait, il est là, regardez. 2 défenseurs en face de lui, il les a passés normal. Et hier soir, j'entendais qu'il passait plus personne. Le fait qu'il marque un penalty plus derrière, qu'il tente ça, alors que juste avant dans le match, il s'était fait mal à ce point, il est resté plusieurs minutes au sol. Et on connaît, au vu de son âge, ça sera de plus en plus difficile de récupérer s'il y a une blessure grave qui l'atteint. Et lui, il fait quoi? C'est là, oser me dire qu'il aime pas le football, ce type. Tout pour le but. Il est prêt à tout risquer. Il prend une telle hauteur. À peu près, allez, à l'épaule du joueur à France. Le fait qu'il a atteint les 931 buts, ça c'est encore autre chose, j'en parle même pas. Quelque chose qu'on considérait impossible est désormais à hauteur de 69 buts restants. Et là, ensuite on aura un mec devant nous qui aura atteint officiellement, et sous preuve, sous image, en 1080p, qu'il aura atteint 1000 buts. Toutes compétitions confondues. C'est trop les gars. Non, c'est trop. Ça me fait mal au cœur quand je vois le manque de respect que les gens essayent de lui faire en ce moment. Les 1000 buts, ça va être très compliqué à aller les chercher. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que là, vous avez devant vous un homme déterminé. Même si c'est super dur, il va y aller. Il continue. Il continue. 930, 931 doublé de CR7. Aujourd'hui, ça avance petit à petit. CR7, on le sait tous, c'est plus CR7 même d'il y a 2 ans. Il est en train de prendre l'âge. L'âge est en train de le rattraper. De toute façon, il en est conscient. Tu peux être qui tu veux. Au bout d'un moment, l'âge te rattrape, que ce soit dans tous les métiers. Mais les gars, il y a des choses qui trompent pas. La motivation et la détermination t'amènent à la réussite. Et croyez-moi que les 1000 buts, il les veut. Là, il est que à 931. Il manque jusqu'à 40, 50, 60, 70... Franchement, ça va être compliqué. En vrai de vrai, ça s'annonce plus dur que prévu. Parce que là, en vrai, il met à peu près, on va dire, entre 20 et 40 buts par saison. Faut qu'il attende encore minimum 2 ans. Est-ce que Cristiano Ronaldo, il va continuer au niveau professionnel pendant 2 ans? Je l'espère. Moi, je pense qu'il peut le faire. La vérité, je pense qu'il peut le faire. Après, même s'il le fait pas, ce sera le seul mec qui se sera rapproché des 1000 buts en match officiel. Donc voilà, ce soir, il met encore un but déterminant face à Al Hilal. Il marque encore du gauche. Franchement, le but, il est beau. 40 balais, bientôt 41 l'année prochaine. Le mec, il continue à jouer tous les week-ends, à s'entraîner, à nous offrir du plaisir. Tu veux demander quoi de plus? Hendrik doit être numéro 9 au Real Madrid, je viens de penser à ça. J'ai rêvé d'un truc. Il a trop un truc, ce type. Et Madrilène, moi, je vois trop un truc avec ce joueur. Ancelotti, tu veux pas tester un petit truc? Tu mets Vinicius à gauche, tu mets Hendrik en pointe, tu mets Mbappé à droite. On essaye un truc. Je vois, il y a trop un truc à faire avec ce bouc. Je sais pas, il est solide sur les appuis. Il m'a l'air d'être technique. À chaque fois qu'il tire, il envoie des missiles Predator. Il tente des trucs. Je vous jure, il prend de la place en défense. Moi, je le mettrai titulaire pour tester. De toute façon, cette saison, à part tester, vous avez quoi à perdre? Vous vous rappelez de José Lu ou José Lu? Moi, je suis pas espagnol, je le prononce à la française, vous connaissez.
Tout le monde était pessimiste. Les Madrilènes en premier. Au final, il les a qualifiés face au Bayern. Il tentait des ciseaux acrobatiques. Il était bon de la tête sur corner. Il était important maintenant. Essayez de faire la même chose avec Hendrik. C'est pas en le laissant sur le banc toute la saison que vous allez essayer de réussir à gagner quelque chose avec lui. Moi, je pense qu'on devrait concocter, que vous devriez concocter quelque chose avec. Il y a quelque chose à faire. Plus souvent quand il est sur le terrain, il est décisif. Il est décisif. C'est pas comme Arda Güler quand il a des petites minutes, il gratte rien du tout. Hendrik, au moins, il est décisif. Testez de le mettre titulaire. Vous verrez. En fait, vous voulez qu'on supporte tous les adversaires du Real Madrid. Pourquoi vous nous faites ça? Xabi Alonso veut entraîner le Real Madrid maintenant ou dans un avenir proche. Je te le dis, il n'y a pas d'avenir proche. C'est maintenant. Il n'y a pas de je sais pas quand. Tout de suite. Il attend l'appel du Real Madrid, mais cela dépend d'Ancelotti. Ancelotti ne sera pas viré s'il gagne des titres. Mais en fait, vous voulez qu'on soit contre notre club pour virer un coach qui est finito. S'il vous plaît, soyez logique. Qu'il gagne ou qu'il gagne pas des trophées, merci pour tout, tu tires ta révérence et ciao. Certains membres du Real Madrid haut placés veulent Xabi Alonso comme entraîneur du club la saison prochaine. Mais c'est pas certains haut placés, c'est tout le monde. Qui ne veut pas de Xabi Alonso? S'il vous plaît, arrêtez cette mascarade, que Ancelotti gagne un triplé, qui gagne rien du tout. Merci pour tout, merci pour les travaux. Et au revoir, c'est tout. C'est comme ça le Real Madrid. Quand t'es plus haut niveau, faut savoir passer à autre chose. Ça a toujours été comme ça. Remettez ça comme avant, c'était très bien.